Je voudrais que ce soit romantique, qu'ils se mettent à genoux et puis qu'ils me donnent la bague. Avec une couronne. Avec des fleurs partout. La demande a été un petit peu difficile, étant donné que ma femme était catholique et moi, bien sûr, orthodoxe. J'avais peur qu'on ne pouvait pas, bien sûr, se marier entre les orthodoxes et les catholiques. Et il n'y avait aucune ambiguïté. Tout s'est très bien passé. Alors moi, je suis pour le mariage. Après, j'aimerais une demande vraiment la plus romantique possible, à genoux avec la bague, comme toutes les filles le rêvent. Moi, je sais pas, moi je l'emmène à l'île Maurice et puis je fais une déclaration sur la plage. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne sont pas prêts d'oublier un jour. Le jour où ils ont été demandés en mariage et surtout comment ils rêvaient de vivre un moment magique. Ils ont vécu un moment tragique. Leur demande a en effet viré au fiasco. Le conte de fées s'est transformé en grand moment de solitude. Pour jouer avec nous, je vous demande d'accueillir quelqu'un qu'on adore, le roi des matinales sur Chérie FM, Vincent Cerruti. Ça va, Evelyne? Bonjour. Salut. Ça va? Je suis content d'être là. Oh bah, moi, je suis contente de te recevoir. Il est beau ce plateau. Il est beau, hein? Ah ouais. C'est ta première en plus. C'est ma première dans C'est mon choix. Eh bah oui, je suis vraiment ravie. Puis alors, félicitations. Merci. Parce que Vincent Cerrutier, oui, c'est raté les filles. Ah, désolé. Il est papa. Mais je crois qu'elles sont contentes, ça va, ça les dérange pas. Hein. Bah ouais. Papa d'une petite Abby. Exact. Avec l'animatrice Absatoussi. Elle est toute tiotte. Elle est toute petite, pas Absatou, hein, Abby. Hein. Oui, non, mais Absatou, non. Puis en plus, Absatou, elle a du bagou. Hein. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Non, je suis ravi. Ça transforme un homme. On traverse plus la rue de la même manière. J'ai plus de repères, donc je redémarre tout à zéro là. Je te le confirme. Et puis t'en as pour toute la vie. Oui, voilà, c'est ça. La mienne, elle a 15 ans, je te dis pas. Sans vouloir faire du people, tu as demandé Absatou en mariage. Tu penses à cette demande? J'y pense, mais pas encore. Non, je l'ai pas fait. Est-ce que dans tes... Tu vas pas me mettre dans l'embarras dès le début de l'émission, Evelyne? Pas du tout. Alors, ouais. Tu sais bien, c'est pas le genre de l'émission. Est-ce que tu l'imagines, la demande en mariage? Tu vois comment ça peut être? Tu as une idée précise depuis longtemps? J'ai pas d'idée, j'y pense souvent, mais je cherche quelque chose d'incomparable, évidemment, parce que nous, les hommes, on veut toujours être incomparables, c'est normal, c'est le côté prédateur, félin. Donc on est... Non, mais voilà, je réfléchis à des idées, je n'ai pas encore trouvé la bonne, mais je suis prêt. Donc on verra. Ça, c'est un secret. Et ça sera pas révélé chez nous. Ça, c'est sûr. Vous verrez ça dans les magazines ou pas. Ou non, mais moi je souhaite qu'on le voit pas dans les magazines surtout. D'ailleurs, oui, j'en profite, je sais pas où est la caméra, mais par pitié, laissez-nous tranquilles. Sinon, c'est le procès. Vincent, est-ce que tu as déjà assisté ou entendu dans tes émissions des demandes en mariage surprenantes? À la radio, oui, dans le Réveil Chéri, effectivement, on a eu une demande en mariage d'un auditeur qui nous a demandé, dans le cadre d'un jeu, qui est le jeu de l'anniversaire pour pas le citer, il nous dit, mais est-ce que vous pensez que je peux profiter d'être à l'antenne pour faire ma demande en mariage? Donc on lui a dit, écoutez, on diffuse un disque et on vous retrouve juste après. On a appelé sa femme et effectivement, on a fait la demande en mariage en direct. C'était hyper émouvant et c'était imprévu et tout ce qui est imprévu est toujours mieux. Donc, ouais. Et nous, on adore les imprévus aussi, c'est mon choix. Allez, viens t'asseoir, tu vas jouer avec nous aujourd'hui. Avec des mariages qui ne se sont pas, des demandes qui ne se sont pas du tout passées comme prévu. Devant toi, tu as 7 fauteuils avec des pancartes qui situent les situations cocasses dans lesquelles se sont retrouvés nos invités. Ils vont se présenter un à un devant toi. D'accord. Et il te faudra les placer dans un des fauteuils en fonction de ton intuition. J'ai compris. Alors attention, il y a parmi nos invités 2 intrus. Eux n'ont pas été demandés en mariage, mais ont demandé en mariage. C'est pour ça qu'on est des petits farceurs assez monchants, des petits leurres. Et une de nos invitées va nous rejoindre dans quelques instants parce qu'elle a un souci de transport. Donc on la retrouvera tout à l'heure sur ce plateau. Alors, redécouvrons ensemble les panneaux, mon cher Vincent. Allons-y. Le jour de son mariage, il ou elle a été inondé de tristesse. Oula. L'écran était vide, mais il ou elle était nu. Ah, sympa ça. Est-ce un cadeau ou pas? Je ne sais pas. Un grand moment de solitude sur un parking. D'accord. Ça t'est jamais arrivé, ça? Sur les parkings Non, parce qu'on a déjà reçu des invités qui se sont fait planter par une nana sur un parking. Ah, c'est vrai? Oui, ça existe. Moi, sur un parking, non. Je me suis déjà fait planter. Oui, c'est arrivé. Oui, mais oui, bien sûr. Alors moi, je suis un très... Mais oui. Ah non, mais je t'assure. En plus, je suis un beau gosse comme toi? Ouais, mais ça veut rien dire, ça. Et en plus, je suis un très mauvais... Et déjà, je ne sais pas si c'est vrai, mais je suis un très mauvais dragueur. Moi, je ne sais pas draguer.
Oh bah, t'as dragué la plus belle en tout cas. En Ou fait, alors non, c'est elle qui t'a dragué. ça a été le coup de foudre, on a été aimantés tous les deux comme ça, tu vois, donc non, c'était évident, on va dire, voilà. Alors, ce qui n'était pas évident, c'est que il ou elle a été l'enjeu d'un pari. Ah. L'autre était dans un état second. Très bien, ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, on ne sait pas lequel. L'autre a failli s'étouffer en mangeant la pizza. Ah oui, d'accord. Alors, voilà, entre le Ouais. parking et la pizzeria, je ne sais pas ce que ça a donné. Et on m'a demandé en mariage plusieurs fois sur Internet. Mais Très bien. qu'est-ce que ça peut être? Ah. Alors, nous allons accueillir notre premier invité. À toi de jouer. Il s'appelle Romuald. Romuald. Bonjour Romuald. Alors, donnez-nous un indice sur cette demande en mariage qui a viré au fiasco. Ou qui a été un grand moment de solitude. Ben, moi, quand on me parle de mon mariage, de ma demande en mariage, je réponds que j'ai pas eu de chance. Ah, Il n'a pas eu de chance. Il a pas eu de Alors, chance. d'après toi, Vincent, est-ce qu'il a été l'enjeu d'un pari? Elle était dans un état second, ça peut arriver. ça hein. peut arriver. La tristesse, non? Je sais pas. Un Non. grand moment de solitude. Dans un état inondé de second, secrets. il n'a pas eu de chance, étouffé en mangeant une pizza. Le parking, ouais, j'entends le parking dans le public. Ça s'est passé sur un parking. Tu auras le droit de changer tout à l'heure. Ah, mais est-ce que je dois te donner ma réponse maintenant? Oui, tu donnes ta réponse, Ah il va oui. s'asseoir, mais après tu peux tout changer. Ah, d'accord. Alors là, je me concentre encore plus. Tu pourras changer après. Hein. Je pourrais changer. Bon, alors, le parking, parce que je suis Allez. le public. Romuald a vécu un grand moment de solitude sur un parking. Nous verrons si Vincent Cerruti a bien joué tout à l'heure. Nous accueillons maintenant Audrey. Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Audrey. Ça va? Oui, Alors merci. Audrey, donnez-nous votre indice. Alors, il faut faire preuve d'originalité pour arriver à ses fins. Il faut faire preuve d'originalité pour arriver à ses fins. C'est vous qui avez été demandé en ouais. mariage, hein? Oui, c'est moi. D'accord. Bah, Internet, ouais, c'est vrai. Oui. Allez vous asseoir, effectivement, sous le panneau Internet. Alors très bien, le panneau internet est pour Audrey. Accueillons maintenant Denis. C'est un balèze. Denis, alors quel est votre indice? Je ne pensais pas de me retrouver dans une telle situation. À ce point-là. Oh bah la pizzeria, hein. Alors, d'après L'état toi, second, je sais pas, l'état elle second. était dans un état second, oui, là. Ah, ah. Il ou elle était dans un état second, ouais, je sais pas pourquoi. Allez donc dans un état second, surtout dans le fauteuil. Nous accueillons à présent Nathalie. Attention. Oh, des fleurs. Oh, c'est pas fini. Bonjour. Profitez-en, embrassez-le, les papas. Ça va? Ah, dis donc, on va les Ah mettre bah, ça comme fait plaisir. Ça va faire speakerine comme Ah bah, dans le temps, exactement, tu sais. tiens, comme Denis Il est Fabre. très joli, merci. De rien, avec plaisir, Evelyne. Il est beau. Je vais vous le confier. Il est beau, alors là, ça va? Ça va, et vous? Ça va. Dites-nous un petit peu votre indice, s'il vous Alors, plaît. moi, mon indice, ça a été un peu pathétique, mais j'en ai beaucoup ri. Alors, pathétique, mais rire. Bah alors, la pizza, ouais. Alors, elle s'est étouffée peut-être en mangeant une juste pizza. En même temps... Accueillons, oui. Non, je disais, s'étouffer avec une pizza, c'est pas forcément pathétique en même temps. pas l'anecdote. Ah oui, c'est vrai, tu as raison, Evelyne. Accueillons maintenant Élodie. Ah. Bonjour Élodie. Ça va? Il est papa, il embrasse toutes les filles aujourd'hui. Bah alors, Élodie, alors, quel est votre indice? Ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Ah. Il te reste donc, l'écran était vide, donc il était nu ou elle. J'ai été inondée de tristesse ou l'enjeu d'un pari. l'enjeu d'un pari, ouais, c'est pas mal ça. L'enjeu d'un pari. L'enjeu d'un pari? Oh, elle a pas l'air d'accord, non? Alors, J'ai rien dit. il ou elle était nu. Alors très bien, C'est moi qui décide. Vous réglerez Pourquoi vos comptes avec Vincent Cerruti après. Allez vous asseoir là-bas au fauteuil tout nu. Accueillons maintenant Nicolas.
Nicolas, donnez-nous un indice. En tout cas, vous êtes bien tatoué. Hein. Ouais, mais c'est normal, ça. C'est la Pourquoi base. C'est la base. Bah ouais, frérot. Ils sont où les tiens, là? J'en ai pas, là, encore, pas encore. Alors, quel est votre indice? Moi, c'est en fait que je m'attendais pas du tout à sa demande à ce moment-là, en fait. À sa demande à ce moment-là. Voilà. Il te reste donc inondé de tristesse et l'enjeu d'un pari. Tristesse, non, je sais pas, mais c'est Paris, ouais, je sais, j'ai été l'enjeu d'un pari à ce moment-là. Ouais, l'enjeu d'un pari. Le public n'est pas d'accord avec Vincent Cerruti, mais vous réglerez vos comptes dans quelques instants. M'engueulez pas, je viens d'arriver. Allez donc vous asseoir. Merci. Et je vous rappelle que dans quelques instants, une de nos invitées qui est en retard va nous rejoindre sur ce plateau. Vincent, tu as donc placé tous nos invités sous les panneaux qui, selon toi, correspondent le mieux à la situation cocasse qu'ils ont vécue lors d'une demande en mariage. D'après toi, tu as combien de bonnes réponses? J'en ai pas beaucoup, à mon avis. Je sais pas pourquoi. Alors en fait, tu sais ce que j'ai fait, Evelyne? C'est que j'ai beaucoup observé les participants au moment où je plaçais les autres participants. Donc j'ai déjà des doutes et j'ai déjà envie de faire des changements. Alors, donne-moi un petit barème. D'après toi, tu as combien sur 6? Je pense que ouais, je dois avoir deux ou 3. Tu penses que tu as la moyenne? Je pense que j'ai la moyenne. Mon cher Vincent, pour ta première A, c'est mon choix. J'ai l'immense honneur de t'annoncer que tu n'as qu'une seule bonne réponse. Ah bah voilà. Désolé. Ce qui veut dire que ce jeu est rigolo. Oui. Je pense que j'ai bon sur la pizza. Ah, écoute, Vincent, le plateau est à toi, nos invités également. Tu peux changer les places, tu fais une chaise musicale. Vas-y, ils sont à toi. Jeune homme, je vous en prie, mademoiselle, levez-vous. Moi, je suis tenu. Non, mais je sais pas. Alors, mademoiselle, restez là. Monsieur, la tristesse. Allez, venez sur la tristesse, monsieur, merci beaucoup. Alors, mademoiselle, je sais pas où vous mettre, moi, maintenant. Alors, voilà, on m'a demandé en mariage plusieurs fois sur Internet. Allez sur Internet, s'il vous plaît. J'ai bon sur la pizza, c'est sûr. Donc ici? Oui, installez-vous ici, s'il vous plaît. Alors, je comprends pas parce que j'ai 3 fauteuils et 2 panneaux, là. Oui, parce qu'il y a une invitée qui arrive, il y a des leurres, t'inquiète pas. D'accord. L'état second. D'accord? Voilà. C'est ton dernier mot, Vincent? C'est mon dernier mot, Evelyne. T'as de la chance parce que d'habitude, on attend le gong. On peut avoir le gong pour Vincent, c'est son premier gong. Voilà. Vincent, tu as donc 6 invités. Je rappelle qu'il y a quelques instants, tu n'avais qu'une seule bonne réponse. Oui. Mais c'est totalement subjectif en même temps. Comment répondre à des questions pareilles juste sur quelques secondes de plateau, là, c'est dur. Et oui, mais c'est ça, justement. Dans la vie aussi, on se fait une opinion sur les gens. C'est vrai, c'est vrai. Mon cher Vincent, je suis vraiment ravie et très honorée de te recevoir sur le plateau. C'est mon choix, car moi qui t'ai vu dans tant d'émissions fantastiques, tant de plateaux, t'entends à la radio. C'est ta première. Tu es un type brillant, beau garçon qui vient d'être papa. Ah, ça commence mal. 6 invités, il y a quelques instants à peine, une seule bonne réponse. Oui. Tu as fait des changements. Ah oui. Tu les as fait sciemment. Tu m'as dit tout à l'heure, je pense que ça y est, j'ai vu où je m'étais trompée. Oui. Eh bien, mon cher Vincent Cerruti, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il faut toujours se fier à son premier instinct, car vous n'avez plus de bonne réponse. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Oh non, c'est l'horreur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah ça vous fait plaisir, et voilà. Et nous allons découvrir... C'est normal que le public m'engueule comme ça? Non. Non mais c'est pour fou. te soutenir. Alors, nous allons commencer par Élodie. Élodie, tu nous as dit, Vincent, qu'elle avait été demandée plusieurs fois en mariage sur Internet. Oui. Voilà. Ah voilà. Rouge. Élodie, vous allez vous lever et vous allez donc aller vous asseoir sous votre bon panneau. J'entends sur le parking dans le public. Est-ce que c'est ça? Où va Élodie, c'est la question. Où va Élodie? Qu'est-ce qui s'est passé le jour de... Elle a été inondée de tristesse. Monsieur, vous allez rejoindre le panneau rouge et Élodie va nous raconter son histoire. Élodie, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez un petit bébé d'1 mois aussi. Félicitations. Jeune maman. Vous habitez Pierre-les-Lances, dans le Pas-de-Calais. Oui. Bonjour, Ch'timi. Enfin, c'est le Pas-de-Calais. Bon. Qui de vous ou de votre conjoint a fait la demande en mariage? Mon mari. Votre mari. Alors, Oui. pourquoi vous avez été inondée de tristesse? Racontez-moi ça. Alors en fait, j'ai horreur des clichés. Il l'a fait le jour de la Saint-Valentin. Ah.
Bon, Ouais. Au moins, Ça comme ça, commençait c'est bien. une date sur le calendrier, on l'a. Voilà. Au moins, il est certain de ne pas oublier après. Voilà, c'est ça en fait. Je pense que c'est ça. Et je le sentais, mais vraiment, gros comme une maison, qu'il allait me faire sa demande ce jour-là. Tellement il est prévisible. Et là, dans ces cas-là, on est dans quel état d'esprit? On se dit, oh merde, il va le faire. Je vais le devancer. Non. Ah, la tricheuse. Ben oui. Donc, au travail, faut pas le dire à mon patron. Au travail, nous entendre, j'imprime un petit menu bien romantique. Je vais lui concocter un petit repas, mais super bon. Je fais jamais à manger en plus, donc c'était vraiment un effort. Avec, mais oui, avec le pain fait maison, vraiment tout, la totale. Hein. Les petites bougies, tout vraiment beau. Pendant que je cuisine, je fais une petite surprise. Je lui fais couler un petit bain romantique pour qu'il se prélasse. Donc le repas chauffe tranquillement, le bain coule. Oui. Sauf que le temps de monter à l'étage pour vérifier la baignoire, de vérifier le four, etc., ça a été une catastrophe. Pourquoi? J'ai inondé ma salle de bain. Non. Mais inondé, vraiment. Ça a fui à travers le plafond. C'est pas vrai. Si, ça goûtait dans mon salon. Ah, vous étiez vraiment stressé, hein? Ah oui, une horreur. Donc, tout de suite, je cours, j'éponge avec tout ce que je peux de la salle de bain. Je redescends, entre deux, j'oublie le four. Oh là là. Donc, une fumée, mais énorme dans ma cuisine. Donc, j'aère, etc. Donc, faut pas oublier que j'ai les cheveux gras, le soupul, tout en mode cuisine. Hein. Et là, j'entends « Coucou chérie, c'est moi !» Coucou. Pourquoi t'es pas en retard aujourd'hui? Voilà. Mais la maison prend feu à quel moment? Non. Ça va. Le soir. Ouais, voilà. Donc il rentre dans le salon et là il voit vraiment de l'eau partout. Il me dit « Ah, bah t'as lavé chérie ?» Le soir de la Saint-Valentin. Voilà. Bah chérie, t'as fait le ménage? J'ai que ça à faire. Donc je dis « Bah non, on a eu un petit souci, en fait, j'ai inondé la maison. » C'est pas grave, très en mode ouvert et tout, c'est pas grave. On va dans la salle à manger et là, je lui explique qu'en fait, il n'y a plus grand-chose à manger, forcément. Donc on a gratté le pain, on a vraiment mangé les restes, des yaourts du frigo, voilà. Et là, il s'est pas démonté, il m'a quand même sorti le petit écrin. Sauf que, une demande en mariage, qu'est-ce qu'on attend? Veux-tu m'épouser ou une petite déclaration? Non, pas mon mari, non. Mon mari, il ouvre l'écrin et il attend. Voilà. Du coup, j'ai répondu oui à une question qu'il m'a pas posée. Ça, c'est drôle, ça. Voilà. Et après? Et toute contente, je suis très fusionnelle avec ma maman. Donc je dis, est-ce que je peux téléphoner à maman? Donc en pleurs, tellement j'étais contente. Et là, je décroche le téléphone, ma mère en pleurs. Ah je oui, dis, d'où la qu'est-ce qui se passe? tristesse. Ah, c'était pas le jour. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je viens d'être licenciée. Ah. Quelle horreur. Voilà, donc j'ai annoncé à ma mère que j'allais me marier le Ouais, jour où elle non. s'est licenciée. Enfin, Je prendrais pas l'avion avec vous, moi. Voilà. Alors, c'est donc une sacrée anecdote, cette fameuse demande en mariage qui fantasmait tout le monde, et notamment les femmes qui virent au fiasco. Ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec lui? 1 an et demi. Un an et demi. bravo. Là, ça va? Tout va bien les robinets maintenant. fuient plus? Moi, j'aimerais quand même la déclaration d'amour, hein, mais je l'attends. Vous l'avez toujours pas eu? Non, non. Fallait nous le ramener. Ah ouais. Ah, vous reviendrez un petit peu. Mais est-ce que votre mère a retrouvé du boulot? Oui, tout Ah. va bien, tout va bien. Et la Saint-Valentin, Tout va il vous la très bien. souhaite, j'espère. Hein. Allez, on va passer à Audrey. Audrey, vous nous avez dit, mon cher, tu m'as dit, c'est vous ou tu, ça dépend du moment. Comme vous voulez, comme tu veux, Ouais. Evelyne. Qu'elle était dans un état second. Ben oui, je sais pas pourquoi. Et pourtant, le panneau rouge s'allume. C'est Ah. une mauvaise réponse. J'adore quand ça s'allume en rouge. C'est très chic. J'adore ce rouge. Audrey. Oui. Que s'est-il passé le jour de cette demande en mariage? Levez-vous et allez donc rejoindre votre bon siège. Alors, je vais de votre quel bon côté? Ah bah c'est le vous. Alors là, c'est votre choix. N'est-ce pas? Est-ce que tu peux bien te lever, s'il te plaît? Non. Eh oui. L'écran était vide. Et qui était nu? Mon mari, qui est ici présent. Comment ça? pas vrai. Il était là, le mari? Venez là. Mais vous étiez nu. Ça va?
Mais pourquoi il était nu? Alors, Audrey, racontez-moi un petit peu ce qui s'est passé en présence de votre époux ici présent. Vous avez 35 ans, vous êtes fonctionnaire de police à Charvieux-Chavagneux dans l'Isère. Et que c'est le mariage dont vous rêviez, c'était quoi? C'était une demande romantique initialement, mais c'est vrai que je ne voulais plus me marier, étant divorcée depuis 3 ans. Ouais. Et donc j'ai rencontré Guillaume, il m'est tombé dessus au travail. Et du coup, donc, on a eu un petit garçon en septembre 2009 et la demande a eu lieu le 23 décembre 2009. Juste la veille de Noël, c'est sympa. Voilà, la veille du réveillon. Ils sont originaux, hein, nos hommes. Hein. Comme ça, ils sont sûrs effectivement de pas se... Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que je regardais tranquillement la télé, que les petits étaient couchés et que du coup, mon mari est arrivé tout nu. Et pourquoi ça? Dans le salon, bah, pour rigoler, parce qu'on plaisante, on aime bien rigoler. Et vous vous baladez souvent à poil chez vous? Non. Plutôt le soir, on va dire. Heureusement qu'il n'a pas fait ça au boulot. Donc il arrive à poil? Avec un écrin à bijoux, Ouais. sauf que quand il me l'a ouvert, il était vide. D'accord. Donc moi, j'explose de rire. Pourquoi? Elle était où la bague? Ah non, me dites pas que vous l'aviez cachée où je pense, hein? Non, non. En fait, je pense qu'il a voulu un petit peu tâter le terrain, parce que je vais vous expliquer la suite, parce qu'il y a une suite quand même. Alors donc, on s'est couché, on a rigolé, bon, il a fermé l'écran. Ah, vous appelez ça rigoler, vous? Oui. Oui, parce que c'était marrant. Vincent, il coche tout ce qu'il doit pas faire. Ouais, hein, voilà, c'est ça. À poil, non. Ouais. Sauf que, donc, au réveillon de Noël, en présence de mes sœurs, de mes parents, de mon grand-père... Il s'est foutu à poil? Non, non, non. Bonjour, c'est Père Noël. Non. J'ai vu une émission sur les naturistes, là, c'est mon choix, je fais tout pareil. C'est Noël à poil. Non, il l'a fait très romantique, puisqu'il m'a demandé ma main auprès de tout le monde. Ah, c'est bien. Sauf que là, moi, j'explose de rire. Et pourquoi? Bah parce que je le voyais la veille tout nu dans le salon avec l'écran vide, mais sauf que là il y avait vraiment la bague et je n'ai pas pu dire une réponse. Donc mes parents m'ont regardé, mes sœurs, tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Et bon bah j'ai été obligée de leur dire que la veille j'avais une demande un petit peu originale. Ouais. Ça a fait un blanc ou alors Non, tout le monde a rigolé. Non, on est. Donc, voilà, et après la rigolade, vous avez fini par dire oui? J'ai dit oui. Et ok. Jeune homme, vous appelez comment? Guillaume. Guillaume, vous regrettez d'avoir fait cette petite facétie comme demande en mariage? Non, puisque... Il vous a fallu beaucoup de temps pour cogiter à ça? Non, ça m'est venu tout de suite. Ah, c'était instantané. Je me mets à poil, l'écran est vide, c'est super. On fait un test avant de faire la vraie demande. Ouais, vous êtes un farceur? Oui. Souvent. Voilà, elle était où la bague au départ, Evelyne, alors? Bah. Elle était restée dans le placard. Ah. Au cas où. Ouais. Comme ça, si elle dit non, il peut la récupérer. Oh, le vilain, le vilain. Donc, la date d'anniversaire de la demande en mariage, vous la connaissez, c'est le... C'est le 24 décembre. Super, voilà. Merci à vous d'avoir été avec nous. Nous allons passer à Romuald. Romuald, il paraît que vous étiez dans un état second, mais attendez que le panneau rouge s'allume. Voilà, c'est faux. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Levez-vous et rejoignez votre bon fauteuil. En tout cas, il me fait rire parce qu'il dit j'observe les gens, ça va pas, ça va pas, ça va pas et ça va pas. Et ça va pas. C'était un grand moment de solitude sur un parking. Mais que s'est-il passé? Romuald, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous avez une petite fille de 3 ans. On n'a que des jeunes parents aujourd'hui. Vous habitez Vitry-le-François dans la Marne. C'est ça. Depuis combien de temps vous étiez en couple avec celle qui vous a fait ou à qui vous avez fait une demande? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on était 5 ans en couple et puis on s'est séparés 2 années. Et c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Donc ça s'est passé sur 2 étapes en fait. L'entrée du parking, le parking. Mais non, ou le caddie. C'est ça, mais ça a déjà commencé avant l'entrée du parking. En fait, j'ai voulu faire, dans un élan de romantisme, lui faire une déclaration d'amour un peu comme dans les films. À la quoi? À la quoi? Je perds le nom du film. À la Richard Love Gere, Actually. Love Actually. Love Actually. Donc en fait, j'ai sonné à la porte. J'ai mis une musique et puis j'ai fait des pancartes blanches pour lui dire ses défauts, ses qualités, mais
mais voilà, que je l'aimais et que je voulais la reconquérir et du moins se remettre officiellement ensemble, puisqu'on voilà. se remettait ensemble, etc. Et que voilà. Et puis, malheureusement, tout se passe bien. Et en fait, il y a le voisin qui sort et le chien du voisin. Et le voisin était nu avec un morceau de... Non, le voisin était dans l'appartement. Non, donc le voisin juste à côté, c'est une petite résidence et il sort son chien et le chien me saute dessus en fait. T'as un gros chien? Ouais, c'était un berger allemand. Donc j'ai eu un petit peu peur, quoi. J'ai flippé et du coup j'ai tout ramassé, je me suis barré en fait. Ah voilà. Et vous l'avez laissé en plan avec le chien? Ouais, bah elle a fermé, je lui ai dit enferme-toi, bref, elle a fermé et moi je me suis barré et puis je me suis remis dans la bagnole et je me suis barré. Voilà quoi. Et donc, si je comprends bien, c'est un double effet qui se coule. C'est ça. Vous vous êtes retrouvés après sur un parking. Et voilà, donc en fait, une semaine après, je me suis dit, ben non, moi je lâche pas, hein. Non, je laisse pas partir comme ça. Et du coup, je suis revenu devant chez elle, et donc le parking devant chez elle, c'est des résidences, et le parking devant chez elle. Donc j'arrive, je voulais la surprendre, mais elle n'était pas là. Donc j'attends dans ma voiture et tout. En plus, il faisait froid et tout. J'attends. Et puis je la vois arriver. Donc moi, je suis tout content. Je sors de la voiture et tout. Et puis elle sort de la voiture aussi. Déjà, elle me dit, qu'est-ce que tu fous là? Bon, d'accord, ok. Super. Et puis là, je me mets à genoux. Il y avait déjà une bonne ambiance à l'époque. C'était un truc de fou. Hein. Et je me mets à genoux. Sur le parking? Ouais, sur le parking, comme ça. Je me mets à genoux. Je dis, allez, ça sert à rien de faire des trucs extra. On va y aller naturel, quoi. Donc, je me mets à genoux. Et puis là, j'ai même pas le temps de parler. Elle me dit, ah ouais, mais non. Ouais, mais non. Non, ça va pas être possible. Et j'ai pas eu le temps de réagir. Encore une fois, le voisin qui sort encore avec son chien. Non! Oh, le boulet! Oh là, il est lourd, lui. Hein. Je vous assure, c'est vrai. Donc là, je me suis pas barré. Le voisin a rappelé son chien. Mais elle, par contre, elle est partie. Elle m'a dit non. Et je me suis retrouvé comme un con sur... excusez-moi du mot. Sur le parking. Et... C'était pas le parking des anges, quoi. Ouais, non, voilà, quoi. Donc voilà, je me suis retrouvé comme un con sur le parking. Et elle est partie? Elle est partie. Est-ce que vous avez fini par vous marier? Non, elle n'est pas partie avec le voisin, il est beaucoup plus âgé. Et non, je ne suis pas marié aujourd'hui. Donc c'est à cause d'un chien et de ce voisin que vous avez raté votre demande? Je pense pas que ça soit que pour ça, mais voilà. Vous le regrettez? Je regrette pas, il faut pas regretter ce qu'on a fait avant ou ce que j'ai vécu avant. C'est ce qui fait que je suis moi aujourd'hui, donc je regrette pas. Du coup, vous avez récupéré la bague? Ouais. Je veux juste rebondir sur un truc, c'est que finalement, la bonne chose dans l'affaire, c'est que la bijouterie a été super cool, ils ont récupéré la bague, ils m'ont fait plein d'avoirs. Du coup, c'était sur les périodes de Noël, j'ai gâté tous mes proches, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une belle montre, et voilà, j'ai le sourire, et puis voilà. Et la prochaine fois, si vous demandez une fille en mariage, évitez le chien et les parkings. Il n'y aura pas de prochaine fois. Oh, vous savez, faut jamais dire ça. Ouais. Alors, ensuite, nous avons Denis. C'est rouge, là. Hein, voilà. Donc, non, on ne vous a pas, ou vous n'avez pas demandé quelqu'un en mariage sur Internet. Non, pardon, jeune homme. Ah, l'enjeu d'un pari, Denis. Denis a été l'enjeu d'un pari, mais comment diable est-ce possible? Je croyais que c'était uniquement masculin. Vous avez 37 ans, vous vivez en couple aujourd'hui, vous êtes maçon à Chartres, dans l'Eure-et-Loire. L'enjeu du pari, c'était qui, vous ou votre petite amie? Ma petite amie, de l'époque. Alors, racontez-moi. Disons qu'en fin de compte, on faisait une soirée à la maison. Et on n'a jamais parlé de mariage. Hein. Personnellement, parlé d'enfants, mais jamais de mariage. Et on va dire qu'entre guillemets, j'étais entouré de pas mal d'amis qui étaient déjà mariés aussi. Et on a été dans la cuisine. En fin de compte, les gars allaient dans la cuisine, on buvait nos verres tranquilles et tout. Et on m'a dit, ouais, t'es pas capable de te marier. J'ai regardé tout le monde droit dans les yeux, je fais le pari que je la demande en mariage. Comme ça? Comme ça, je me suis dit, ouais, je vais peut-être me dégonfler ou pas. C'était quoi l'enjeu du pari? On avait parié 1000 francs à l'époque, parce que c'était en francs. 150 €. 150 €. Ouais. Oh, écoutez, mariage je voulais pas cher, moi, je dirais. C'est même pas le prix de la bague. Oui. Non, parce qu'elle a coûté plus cher, on le faisait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il a fallu comme que j'attende dans la soirée pour prendre mon courage à deux mains, donc après plusieurs verres, j'ai été la voir et je lui ai dit, écoute, est-ce que tu voudrais m'épouser? Donc là, j'étais persuadé qu'elle allait me dire non, parce qu'on n'en avait jamais parlé, et elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit oui. Oh non.
Et alors, vous aviez une bague? Non, bah non, parce que voilà, Paris, moi, j'y avais pas pensé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que on a continué à faire la fête et tout. Elle vous a pas demandé où est la bague? Non, non, non. Ah bah elle est sympa, Elle hein. est sympa, ouais. Non, non, bah Il a été prendre les anneaux des rideaux. Tiens, chérie. L'autre est en commande. Ah, vous savez, moi, j'ai des solutions pour tout. Et ce qui s'est passé, en fin de compte, on a continué la soirée tranquille et tout. Puis vers 4h du matin, pour fêter ça, en fin de compte, je me suis endormi dans la niche du chien. Ah, bah c'est Ah, bien. vous aussi? Ouais. Ah, c'est sympa les soirées chez C'était lui le voisin. Non, c'était pas moi. Et pourquoi vous avez dormi dans la niche du chien? J'avais un l'apéro. Puis pitbull. alors, ça doit être un gros chien, parce que vous êtes baraqué quand même. Bah, c'était un pitbull à l'époque. donc, Ah, ouais, d'accord. Et comme on s'est tous réveillés le lendemain, on était tous Pas dans la niche du chien, en j'espère. vrac. Ah si, j'ai... Tout le monde était dans la niche du chien. Il y avait les photos, appareil photo, filmage sur caméra et tout. Et on s'est tous réveillés. Mes potes m'ont dit, tu te souviens ce que t'as fait hier? Non, pas vraiment. Il me fait, attends, tu sais que t'as fait un pari? C'est horrible. Sérieux? On me fait, ah ouais, t'as fait un pari. Je fais, quel pari à la con? On m'a fait, t'as quand même demandé ton ex, maintenant c'est mon ex-femme, mais à l'époque, t'as demandé ta compagne en mariage. Oh, et là? Ligne 2, j'ai fait une douche, je me suis habillé, j'ai vite fait été à la bijouterie. Ah ouais. Ah, vous avez été? Ah, j'ai assumé mon acte quand même. Mais Evelyne, je peux poser une question parce que j'imagine que Denis, je parie que Denis n'a plus fait de paris depuis, non? Non, parce que la deuxième personne que j'ai demandé en mariage, ça n'a pas été sur un pari, ça a vraiment été sur de l'amour. Maintenant. C'est-à-dire que la lune de miel, c'était dans la niche du chien, C'est ça. justement. Et comme ça, l'histoire se termine bien. Merci Denis. Alors, nous avons ensuite Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous ne vous êtes pas étouffée en mangeant une pizza le jour de cette fameuse demande. Allez donc rejoindre votre bon panneau. Ta-ta. L'état second. Ta-ta-ta. Mais qui était dans un état second? Nathalie, vous avez 44 ans. Vous êtes aujourd'hui divorcée, vous avez une fille de 16 ans, vous êtes agent d'entretien à Avignon. Le mariage, c'était un rêve de petite fille, je suppose. Ah bah oui. Et qu'est-ce qui s'est Conte de passé? fées, même. Conte de fées. Ah oui. Et ça a viré au cauchemar, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait passé la soirée avec Denis, en fait. Dans la niche du chien qui était un berger allemand, sur un parking, etc. Non, en fait, ça s'est passé. Donc, c'est lui qui m'a fait la demande, bien sûr. Donc, en fait, il était au travail. Donc, il est rentré du travail. J'étais sur mon canapé. Ça, on a envie de dire oui. J'étais sur mon canapé. Et donc, il arrive et il se met à genoux. Donc, il fait sa demande. Donc, déjà, je l'ai vu un peu bizarrement. Il avait les yeux un peu vitreux et il avait une haleine de pastis. Ah, ça. Ah, j'ai dit non. Et donc, il se met à genoux devant moi et il me dit veux-tu m'épouser? Oui, mais pas la mauresque. Alors, j'ai dit tu es sûre? Alors, je dis ben oui. Moi, je dis oui. Je voudrais t'épouser, s'il te plaît. Voilà. Et on se mariera au pastis. Donc, j'ai dit oui, bien sûr. Hein. Et donc, le lendemain, je dis tiens, je vais lui reposer la question si ça rappelle quand même. Parce que bon, c'est vraiment dans un état secondaire. Donc, je dis tu te rappelles ce que tu m'as dit hier? Alors, il me dit ben oui, je me rappelle quand même. Bon, c'est toujours d'actualité, on se marie. Ah oui, oui. Alors, je dis bon, c'est OK, on y va. Sympa. Voilà. Donc, on a fait le mariage, ça a été en un an. Hein. On a tout préparé, voilà. Mes parents, je les ai mis au courant, voilà. Donc là, la demande, elle a été toute simple. Hein. Ah c'est le minimum vital, ouais, voilà. on peut dire. Vous rêviez de quoi? D'une demande, d'une belle demande. C'est quoi une belle demande? Ah, moi, j'aurais aimé qu'il me fasse sa demande au stade Vélodrome de Marseille. De Marseille? Vincent, ça c'est pas mal pour un Absatou. Privatiser le Stade de France. Avec le micro, qui fasse sa demande. Ben oui.
C'est ça mon rêve. Il s'est quand même passé quelque chose au stade Vélodrome. Oui, il s'est passé quelque chose, une anecdote à vous raconter. Une anecdote, j'adore la salle une anecdote. Voilà. Et alors moi je suis là, et alors et alors Donc, après le mariage, donc on a envisagé d'avoir un enfant. Comme tout le monde, bien sûr. Donc on va voir un match de l'OM, OM Bordeaux. Bon. Donc je lui dis, écoute, ça fait quand même 15 jours que j'attends mes règles, mais je les ai pas, j'ai un problème. Vous lui avez dit ça à la mi-temps ou dès les premières minutes? On allait au stade, en marchant. Ah, au marchant, d'accord. Le match n'était pas encore commencé. Ah non, le match n'est pas encore commencé. Donc il me dit, écoute, tu vas à la pharmacie, moi je commence à aller au stade. Je dis, ok, je te rejoins. Ça s'est fini sur un match nul, non? Je m'en rappelle. Non, 1-0. Je sais plus. Donc, je vais à la pharmacie, je rentre dans le stade, je vais aux toilettes, je fais mon test. Ah ouais, faut le faire quand même, le test de grossesse au stade Vélodrome. Oui. Donc après, je vais le rejoindre, lui il était debout, j'arrive, je lui dis j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Penalty. Je dis je suis enceinte. Donc il était debout comme ça, il se rassoit, il n'a plus rien dit. Je dis, il a mis un moment à analyser que j'étais enceinte, quoi. Ben, il était dans le match en même temps. Hein. Ah oui, il était dans le match. Et donc, voilà, je lui ai dit, je suis enceinte. Eh ben, il était content quand même, hein. Et voilà, et après, il est né une petite fille, Manon. Il vous a pas demandé qui est le père, non? Ah non, c'était bien. C'était bien lui, je vous rassure, hein. Non. Ah non. Aujourd'hui, vous êtes divorcés. Oui. Vous ne vous êtes pas remariés. Non, jamais. Vous rêvez toujours de cette demande en mariage fantastique. Ah oui, toujours au stade. Et toujours au stade. Ah ouais. Bon, bah écoutez, on va essayer de vous avoir des places à l'OM, essayer de trouver un mec et puis on arrangera le coup. Ah ouais. Voilà. Vous êtes adorable. Nicolas. Nicolas. Je sais pas pourquoi j'avais envie de chanter ça. Ouais, moi aussi j'aime bien. C'est pas très jeune. C'était Sylvie Vartan, non? Oui. Oui. Excusez-nous, on est pipelettes. Hein. Ah ouais, j'ai vu ça. Nicolas. Ouais. Avez-vous failli vous étouffer ou elle avec une pizza le jour de sa demande en mariage? Eh bah, ouais. C'est pas. Ouais. Allez vous asseoir sous votre bon panneau, j'en étais sûr. J'avais bon alors? Non. Non, pas du tout. Ok, c'est pas grave. Nicolas, vous avez 26 ans, vous êtes aujourd'hui célibataire. Ouais. Vous êtes chauffeur, vous êtes, et je le signale, un ancien candidat de Popstar. Ouais. Et vous n'étiez pas avec Matt Pokora? Non. Oh. Non, tu te souviens, c'était Matt Pokora, dans l'édition l'édition de Popstar, Est-ce c'était trop si choupi. je te fais chier. Non, tu me poses la question. Non, c'était dans l'émission avec La Fouine, moi. Ah, ok. Ah bah la fouine, c'est pas mal. Oui, c'est plus récent. Ouais, c'est récent. Ouais. Alors, là, c'est pas la fouine, mais c'est la pizza. Vous Ouais. habitez Versailles. C'est vous qui avez demandé votre petite amie en mariage dans une pizzeria? Ah non, c'est l'inverse. Ah. Ouais. Non. Ouais, non, moi je demande rien, moi. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? arrêtez, wesh, En fait, je venais de faire l'émission de Popstar. Et en fait, pour l'histoire, en fait, ça se passe comment? C'est que quand... imaginons, ça s'est diffusé le jeudi. Le mercredi, t'es inconnu total au bataillon, gros. Après, le jeudi que c'est diffusé, le vendredi, t'es 50 Cent. Je sais pas comment dire. Gros, t'as toutes les meufs, on dirait, t'es Puff Daddy, mec. C'est un délire. Ah ouais. Alors, du coup, pendant un moment, je vais pas te mentir, tu vois, il n'y a aucune gloire à en tirer. Hein. Ouais. Mais moi, franchement, la vérité, j'avais toutes les meufs que je voulais. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est ça. Et toi, t'es Jay-Z. Et de ce fait-là, bah... Il y avait une petite meuf avec qui je m'étais mis, tout ça, ça se passait bien. La vérité, c'était on parle clair. Tranquille. Allez. C'était un plan. La vérité, c'était un plan. Ah, d'accord. Et après, on s'entend bien. Bon. Et du coup, bah, c'est tout. Quelques mois se passent, tout ça, nanana. Après, elle me dit, ça te dit, on va manger au resto. Je dis, bah, qui n'aime pas manger au resto déjà? Oui, déjà. Moi, déjà, vas-y, t'as vu. Après, au final. Mais c'est une caméra cachée ou quoi, là? Toi, comme ta femme, vous devez bien avoir des petits trucs à côté, je suis sûr. De comment ça, des petits trucs à côté? Ouais, je suis sûr. Ouais, je suis sûr. Assieds-toi. Qu'est-ce que t'entends par petit truc à côté, là? Non, mais avoue la vérité. Ouais. Avant de te mettre avec ta meuf, ouais.
obligé, t'avais le choix avec différentes nanas, à vous. Bah oui, comme tout le monde. Ouais, mais du fait que tu passes à la télévision, forcément, t'as plus d'opportunités qu'avec... tu vois ce que je veux Et dire? elle aussi, elle passe à la télévision. Mais bah ouais. oui. Evelyne, aide-moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? T'inquiète pas, tout va bien. Ok. Il est en train. Je te raconte un peu. En gros, Il est en train de m'expliquer, oui. ce garçon, ce jeune homme, est en train de t'expliquer qu'il fréquentait une jeune fille, Oui. en tout bien tout honneur, mais que quelquefois il allait un peu voir ailleurs. Oui. Sur le palier d'en face, la voisine qui avait un chihuahua. Oui. Hein, et qu'en fait, il n'était pas très attaché à elle, mais quand Voilà. même un petit peu. Et qu'un soir, cette jeune fille l'invite à un dîner Voilà. aux chandelles dans une pizzeria très connue sur les Champs-Élysées à Paris. Ouais. On y va. Et non, chut. J'ai pas dit extrait, wesh. Pardon. Et que, comme ce garçon est un garçon bien poli, Ouais. il se dit, une invitation au resto, chouette, j'y vais. Pour Bon. l'instant, on en est là. On en est là. Mais pourquoi D'accord. il me parle de moi et de ma femme, C'est là? pas grave, oublie. Ah. En fait, il est je sais pas. Il est en train d'expliquer que les mecs sont tous volages, mais pas Vincent, pas tous. Ah ouais, ça non. sera un autre débat. Avançons, jeune homme, avançons. Et, Vous voulez Est-ce que vous voulez que je vous le replace dans le contexte? Enfin, est-ce que tu veux qu'on... Non, c'est bon, la vérité, c'est archi La bien. vérité, c'est bon? Ouais, c'est trop Alors, bien. est-ce qu'on peut avoir la vérité? Je l'aime bien. Hein. Non, mais moi aussi, je t'aime bien, frérot. T'inquiète. Allez, vas-y. Et donc, ouais, donc t'as vu, le serveur, il arrive, vous voulez manger quoi, tu vois ce que je veux dire. Après, au final, je vois, elle est stressée, tout ça, tu vois, main dans les cheveux, tu vois, les trucs de meuf, tu vois. Après, je dis, mais wesh, qu'est-ce que t'as? Elle me dit, non, j'ai rien, tu vois. Après, c'est tout, moi, je dis, vas-y, 4 fromages, tout ça. Après... Ah, c'était une 4 fromages? Ouais, c'était... Ouais, tu vois, je te mets l'anecdote, je te mets pas l'anecdote. Hein. Et au final... Mais c'est fou, cette histoire. Ah bah, et au c'est final, incroyable. dans cette histoire, c'est quoi? C'est, elle me dit, bah voilà, tu vois, ça fait un petit moment, on traîne ensemble, on couche ensemble, je t'aime bien, j'aime Dans la pizzeria? tes qualités, tes défauts, tes trucs, tes machins. Sinon, on est là pour 10 ans. Et au final... En fait, c'est un prime, elle me dit, ce ouais, soir. elle me dit, bah au final, moi... Au final, la je vérité, te je te kiffe. Je te kiffe plus Ah bah, que ce que En- toi, ouais. tu... En Peut-être plan, tu kiffes, mais... Voilà, moi, je veux me marier avec toi et tout, et il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres mecs, il n'y a que toi que je kiffe, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Et bah, la vérité... La vérité. Je savais pas quoi dire. La gros. vérité, il a pris une pizza royale. La vérité, gros. Dis-toi bien. Je savais pas quoi dire. Je savais pas quoi dire. Ouais. Je suis là comme ça, tu sais, je dis, wow. Alors, non mais Vincent, t'imagines la scène. T'as quand même 50 Cent ou Jay-Z à la pizzeria très connue des Champs-Élysées. Il y a une meuf qui lui dit toi je te kiffe, Ah, la vérité, t'es trop là. une star, Ma je voudrais parole. t'épouser. Ma parole. Ah ouais. Mais lui, il voulait juste bouillave, en fait. Hein. Voilà. Ouais. frère. Vas-y. Ah frérot, tu m'as grillé. Bah je t'ai grillé, ouais. Tu m'as eu en plein cœur, Vincent. Alors, vous vouliez pécho, mais il fallait quand même répondre. Bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Et bah, qu'est-ce que t'as dit? Moi j'ai dit non. J'ai dit non. Et elle t'a mis la pizza à la figure? La vérité. La vérité. Eh bah non, la vérité que j'ai dit non. Ouais, bah ouais. Non. Non, bah pourquoi mentir? Mais cela dit, avec... C'était pas votre délire. Non, c'était pas... Maintenant, tu vois, j'ai changé, tu vois. Tu préfères les moules frites, c'est ça? Ouais, voilà. Toi, t'es un coquin, mon grand. Hein. T'es un coquin. Nicolas, aujourd'hui, vous êtes toujours reconnu dans la rue? Ouais, bah bien sûr. Ah bah là, ça va être pire, là, tu vas voir. Non, mais après, tu vois, je pense que... Attends, tu vois, on a les on audiences demande qui au montent en mariage. ce moment. À la sortie de C'est mon choix, ça va y aller. À la sortie du studio, s'il y a une pizzeria, Eh, n'abordez pas ce jeune homme. Ouais. Et ne prenez Quand pas vous de voulez 4 aller fromages. manger une pizza ou quoi? Quoi, moi? Ouais. Dites donc, c'est petit bon. couchage pour être votre maman. Ouais, mais y a pas de problème, tranquille. Et comment il m'a branché? Ouais, hein? Oh là là. Eh, vous allez tout de même pas me mettre dans votre lit pour une 4 fromages? Bon, vas-y, ok. Je paye mon menu. Allez. Attends, puisque tu viens de me demander
demandé en mariage pour une 4 fromages. Mais je t'ai jamais demandé en mariage. Ah, Si, tu l'as fait. Mais non. Ah, si. Si, tu l'as fait. Mais non. À la fille, tu lui as répondu, je peux pas, c'est pas mon délire. Alors moi, je te réponds, je peux pas, c'est pas mon délire. Oh là là. Elle est grave. Nous allons à présent accueillir notre dernière invitée qui, elle, a été demandée en mariage par Internet. Voici Carla. Ah. Bonjour Carla. Excusez mon retard, la SNCF. Ah bah oui, c'est les trains, ils arrivent toujours à l'heure, on le sait. Carla, vous habitez Cap d'Agde dans l'Hérault, vous avez 37 ans. Il vous aime bien, Carla, je crois. Carla, t'inquiète. Vous... Et si. Je connais une petite pizzeria, t'inquiète pas. Pardon, Carla. Non, je déconne, la vérité, je déconne. Elle est en couple. De quelle manière est-ce qu'on vous a demandé en mariage, Carla? Alors, la première, c'était il y a quelques années. Je vivais à Marrakech et je travaillais donc avec plein de collègues. Et j'avais un collègue à moi avec qui on était tout le temps ensemble. Et on travaillait ensemble, on déjeunait ensemble tout le temps. Et à une période, je suis rentrée en France pendant 2-3 semaines et j'ai reçu un mail. Et à ma grande surprise, quand j'ai ouvert le mail, j'ai trouvé une photo d'un couple de mariés avec écrit en gros « Épouse-moi ». Donc sur le coup, je croyais que c'était des amis à moi qui se mariaient. Et en fait, je me suis aperçue que c'était mon collègue de boulot qui m'avait envoyé ce mail avec la photo d'un couple de mariés avec écrit en gros « Épouse-moi ». Votre collègue de travail? Ouais. Et donc? Et donc, je n'ai pas répondu à son mail parce que j'ai trouvé ça juste petit et minable de demander quelqu'un en mariage par mail, d'autant plus qu'on ne sortait pas ensemble. On travaillait ensemble, on s'entendait super bien. Donc, j'ai pas répondu. Et une fois que je suis retournée à Marrakech, donc je suis allée le voir, on en a discuté. Et en fait, pour lui, c'était juste normal. Il était faux amoureux de moi, sauf que moi, pas. Et en fait, il m'a dit, c'est pas grave, on se marie et tu apprendras à m'aimer. Ah oui. Ah, dis donc. Quelle audace. Bah, au moins, il avait de l'obstination. Ouais, sauf qu'on n'avait pas la même définition du Vous mot... n'aviez pas le même délire aussi. Ouais, vous, hein. c'est ça. Ouais. Là, c'était le couscous. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, il s'est passé que je lui ai dit que je voulais pas me marier avec lui, tout simplement, quoi. Donc il l'a très mal pris. Donc du coup, ben, notre amitié s'est arrêtée là parce qu'il pouvait pas être mon ami. Voilà. Donc, Mais vous a demandé en mariage une deuxième fois par Internet? non, hein. ça c'est un autre. Ah. Ah, vous êtes une récidiviste des réseaux sociaux. Il y a du débit chez vous à la connexion Bah, Internet. Qui vous a demandé en mariage sur Internet? Alors le deuxième, c'était par les réseaux sociaux. Donc en fait, pareil, à Marrakech, je travaillais avec une collègue. Et on avait rencontré un garçon qui était un grand black américain, super sympa. L'après-midi, on avait discuté. Et on l'avait invité le soir à aller boire un coup. Et à cette époque-là, je faisais beaucoup la bringue, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Donc on a fait la bringue et le lendemain matin, je me suis réveillée dans un appart et j'ai entendu quelqu'un qui me parlait anglais et qui me disait « Hey Carla, it's 9 o'clock, you don't go to work ». Ah ouais. Et là j'ai dit « Mais non putain, t'as pas fait ça quoi ». Sauf que si, le grand black américain était à côté de moi dans le lit. Un grand black. Donc évidemment, je me souvenais de rien. Le seul truc dont je me souviens, c'est que j'ai eu du mal à marcher pendant une semaine. J'adore les femmes libérées. Oui, elles ont le droit de le dire. J'assume. Donc non seulement il vous a bien fait l'amour, si je puis dire, mais en plus... Je me rappelle pas. C'est-à-dire que ça va au-delà de mes espérances, là. Ah, toujours, c'est mon choix, Ah non, tu mais sais. là... Mais c'est que ce garçon, qui était donc particulièrement performant en boîte de nuit et ailleurs, l'a été moins sur les réseaux sociaux. Non, c'est moi qui étais passé trop bourré surtout. Mais vous a demandé... Donc après, je l'ai revu dans les rues de Marrakech parce que je bossais sur le terrain et je l'ai esquivé un milliard de fois, sauf que j'ai pas pu l'esquiver longtemps parce qu'il m'a retrouvé sur les réseaux sociaux, il a retrouvé mon mail, donc en fait, il était tombé fou amoureux de moi. Ah, voilà. C'est génial. Et il m'a demandé un mariage, donc il habite à Dubaï, je suis toujours en contact avec lui aujourd'hui. Il m'a demandé un mariage sur les réseaux sociaux, donc il voulait qu'on se marie à San Diego. Donc lui, il m'a pas demandé une fois, mais il m'a demandé 3 fois. Ah, dis donc. Voilà. Et 3 fois, j'ai dit non. Donc je lui ai expliqué que cette soirée-là, je m'en souvenais pas parce que j'avais bu et que je me souvenais de rien. Donc je sais pas ce que je lui ai fait, mais en tout cas, il a aimé. Mais c'est fou, hein. Pourquoi aujourd'hui vous êtes en couple? Pourquoi
pourquoi est-ce que vous avez refusé, surtout la deuxième fois, un type qui non seulement vous transporte au 7e ciel de Marrakech, ensuite vous court après, vous pourchasse sur Internet pour vous dire « I love you, my dear Cara », qui vous invite ensuite à aller vivre à Dubaï, il y a pire, et qui veut vous se marier à San Diego. En plus, vous faites le tour du monde, c'est gratos. Ouais. Parce que c'était pas du tout mon style de garçon, mais vraiment pas du tout, voilà. J'avais bu, j'étais bourré, j'assume, voilà. On a tous des casseroles, hein, faites pas les malins, on en a tous. Et aujourd'hui, la demande en mariage dont vous rêveriez, puisque vous êtes en couple, ça serait quoi? Alors, vraiment pas le truc où on m'amène dans une yourte à Mongolie, aux Seychelles, ou le truc, vraiment pas. Je voudrais un truc un peu farci, parce que... Farci, c'est quoi? Parce que moi, je suis dans la connerie, donc j'aimerais bien un truc... rigolo. Un truc rigolo, mais pas un truc à genoux. Ça, c'est vraiment le truc où je dis non de suite, quoi, c'est mort. Si tu veux, j'ai un parking. Un parking? Et il y en a un qui a une niche. Ouais, non, mais c'était pas le rigolo dans ce sens-là, on s'est mal compris. Alors Vincent, tu as vu que tous nos invités aujourd'hui ont eu des mésaventures lors de leur demande en mariage. Ça fait tellement fantasmer beaucoup de gens le mariage du côté des femmes et des hommes. Et finalement, quelquefois, on se trompe puisqu'il y en a une, elle veut un truc rigolo alors que l'autre rêvait d'un truc romantique, elle n'a rien eu. Elle a eu un mec à poil, ça, on aurait pu faire les échanges. Quelle est l'histoire qui t'a le plus scotché? Ah ben alors moi déjà, je suis fasciné par toutes ces demandes en mariage parce que vous avez tous vécu des expériences fabuleuses là, mais et puis en fait il n'y a pas de règles, il n'y a pas de secret quoi, il y a pas de règles pour faire une demande en mariage. Chacun le fait comme il a envie et mais vous m'avez fait mourir de rire là. Allez manger un morceau tous les deux. Une pizza. Allez manger un morceau tous les deux. Non mais l'histoire, je sais pas. J'ai bien aimé Didier, j'ai trouvé ça super drôle. La niche du chien, Didier, c'est bien Didier? Denis, pardon. J'ai bien aimé l'histoire du chien. Didier, ouais, c'est ce que... C'était pas un labrador que j'avais, non. Non, j'ai bien aimé l'histoire de Denis, j'ai aimé toutes les histoires, le vélodrome formidable, le parking magnifique, monsieur qui arrive nu, c'est formidable. Vous m'avez tous fait mourir de rire. Ça t'a donné des idées? Ah oui, mais des idées à pas faire. Des idées à ne pas faire, oui. Et puis à faire aussi, pourquoi pas, c'est drôle. Eh bien Vincent, j'espère qu'en tout cas ça te donnera une grosse pression pour le mariage. Il a lieu avec Absatou. Tu l'embrasses, tu embrasses la future maman. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous nos invités. Très bonne journée sur Chérie 25 et à bientôt. Ciao. Merci Vincent, qu'on retrouve tous les matins sur la matinale de Chérie FM. Et nous, c'est sur Chérie 25, tous les jours à 17h.